Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation PHP. On va continuer notre formation. Maintenant, on sait comment écrire du code PHP, on sait comment déclarer des fonctions, comment déclarer des variables, comment faire de l'orienté objet, c'est-à-dire comment créer des objets et des classes avec PHP. On va passer maintenant à un autre niveau, on va parler des bases de données. Comment interagir avec des bases de données, parce que si on veut développer un site web qui est dynamique, ou bien on développer un API ou bien un web service qui est dynamique, on doit réellement pouvoir se connecter à une base de données pour pouvoir ajouter des informations ou bien récupérer des informations, modifier des informations, supprimer ce que vous voulez. Et pour administrer une base de données, on a besoin de quelques logiciels qui nous facilitent plus la vie, c'est-à-dire avec une interface graphique qui est simple à utiliser. Par exemple, là, vous avez PHPMyAdmin, vous avez SQL Pro, vous avez pgadmin aussi. Il y a aussi MySQL Bench, donc il y a beaucoup d'outils. Nous, on va utiliser PHPMyAdmin, ça sera notre outil qu'on va utiliser pour administrer les bases de données. Et donc, pour pouvoir accéder à ce PHPMyAdmin, si vous êtes sur Windows, vous utilisez par exemple WAMP, vous avez l'icône qui est en bas en Windows, vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a PHPMyAdmin, vous cliquez sur l'icône PHPMyAdmin et ça va vous ouvrir la page. Donc bien, beaucoup plus simple que ça sera toujours l'adresse de base de votre serveur, d'accès à votre serveur, /PHPMyAdmin. Je vais vous montrer ça. Là, je suis sur mon projet, localhost 2.2.88.88. Vous n'êtes pas obligé de mettre 80.88 là parce que moi, j'ai configuré un port sur mon serveur. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez mettre localhost directement ou bien 127.0.0.1 directement. Là, j'ai quelques projets que j'ai créés là. Et on peut tout simplement aller à PHPMyAdmin comme ça, directement. PHPMyAdmin. Vous cliquez sur ça et vous aurez ici votre interface de PHPMyAdmin. Là, normalement, vous devez passer par une phase d'authentification. Moi, j'ai pas mis de password ici, mais la plupart du temps pour WAMP et pour Example sur Windows, ou bien sur Mac aussi, ou sur macOS, c'est par défaut, soit le nom d'utilisateur c'est root et le mot de passe c'est rien, on met rien dans le mot de passe, soit c'est root et root aussi pour le password, c'est-à-dire le nom d'utilisateur c'est root et le password c'est root. Donc normalement vous devez passer par un écran d'authentification et si vous rencontrez cet écran d'authentification, vous pouvez mettre nom d'utilisateur root et password root. Si ça marche pas, donc ça sera root et son mot de passe. C'est toujours ces deux alternatives là. Là ici à gauche j'ai la liste des bases de données que j'ai créées. Et après, vous pouvez créer d'autres bases de données. On va voir comment. Là, je vais aller sur base de données. Après, on peut créer notre base de données par là. Donc là, on va commencer par créer notre première base de données. Donc, le nom de la base de données, je vais l'appeler par exemple BooksDB. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, bibliothèque, application, books, ce que vous voulez, parce que là, on a dit qu'on veut après créer un web service qui va retourner des books, on va enregistrer des books dans la base de données, on va récupérer aussi des books. Donc, et là, ça sera l'interclassement ou bien le codage de votre base de données. Je vous conseille d'utiliser UTF-8 général, qui est là. Donc là, UTF général. Donc là, en fait, c'est le codage. Pourquoi? Pour que les informations que vous enregistrez dans votre base de données ne soient pas déformées. Parce que les bases de données, par défaut, ils n'acceptent pas les accents. Bien la langue arabe, bien la langue française avec des accents, les apostrophes et tout ça. Et le code, il le transforme en n'importe quoi. Donc là, je vais cliquer sur Créer. Et ici, j'ai maintenant ma base de données Books Database. Ce que je peux faire, on a dit qu'une base de données peut contenir plusieurs tables. Donc là, une nouvelle table, je vais l'appeler par exemple ici Books, un livre comme vous voulez. On va laisser Books comme ça. Ça va contenir quoi? Elle va contenir un identifiant. Si on revient sur notre application, elle va contenir l'ID, le titre, la description, le rating et le nom de l'auteur. Donc ça sera 5 colonnes. On va voir ça, si on peut la modifier après, on peut modifier la table après, c'est pas un souci. Donc l'ID, ça sera un identifiant unique parce qu'on n'a pas d'autres informations que peuvent être uniques. Le nom peut être redondant, le nom de l'auteur peut être redondant aussi parce que l'auteur peut créer plusieurs livres. Et le rating aussi, on peut avoir 2 livres avec le même rating, la description, on peut avoir des doublons. C'est pour ça qu'on crée un identifiant pour que ça soit à 100% unique. Donc ça sera un entier. Et là, pour l'index, on va sélectionner primary parce que ça sera notre primary key et on va cliquer sur exécuter par là et on va choisir AI aussi, auto-increment, c'est-à-dire à chaque fois on va insérer un nouveau élément, on ne va pas chercher quel était le dernier ID pour l'incrémenter, il va être incrémenté automatiquement. On aura ici title, summary et on aura quoi aussi? On aura rating et author, comme ça. Donc le titre, le summary, le rating et le auteur. Là, le titre, ça sera 40. Hein, la taille, ça sera 40 caractères, mais peut-être plus.
60. Là, le summary, ça sera plutôt beaucoup plus. C'est pour ça que je vais choisir texte. Le writing, ça sera un double. Donc là, ou plutôt float. Vous pouvez choisir float. Et là, l'auteur aussi, ça sera un varchar de 60 aussi. Pour les textes, on n'est pas obligé de déclarer la taille, mais pour les varchars, on est obligé de déclarer la taille. Donc, on n'a pas d'autre index là, on n'a pas de relation avec d'autres tables, on n'a qu'une seule table, donc on n'est pas obligé d'ajouter que ce soit d'autres. Et si vous voulez voir la requête qui a été lancée pour créer ça, vous pouvez cliquer sur aperçu SQL, sinon vous pouvez cliquer directement sur enregistrer. Traitement de la requête, et là, il va créer notre table. Et vous voyez, là, on a books, et c'est notre table. Si on veut la modifier, on peut aller sur structure, là, structure, et on n'a rien dedans, mais ça, c'est la structure de notre table. On va retourner maintenant sur le diapo pour voir comment on peut faire ça avec PHP. Donc, avec PHP, on va utiliser quelque chose, un objet qui peut nous aider à se connecter à des bases de données, aussi de manipuler des bases de données. Donc, ça s'appelle le BDO. C'est PHP Data Object. C'est une extension définie sur l'interface pour accéder à une base de données depuis PHP, c'est-à-dire elle contient des fonctions qui nous facilitent la vie pour se connecter à base de données. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le PHP va appeler le PDO et c'est le PDO qui sait comment interagir avec Oracle, SQLite ou bien MySQL. Nous, on s'en fout avec quoi on va interagir. Lui, il va faire le boulot pour nous. Peu importe la base de données qu'on va utiliser, on va toujours juste passer par PDO. Et lui, il va savoir comment il va faire avec les différentes SGBD. Donc, pour se connecter à une base de données, on peut déclarer une variable base de données comme ça. Et après, on appelle new PDO et on passe ici les paramètres de connexion. Là, MySQL, pour dire que c'est le SGBD, c'est MySQL, 2.host égale localhost, parce qu'on est en local. Après, point virgule, dbname, le nom de la base de données. Pour notre cas, ça sera booksdb plutôt. Là, ça sera le nom d'utilisateur qu'on va utiliser, celui que vous allez utiliser quand vous passez par l'écran d'authentification de PHP MyAdmin. Si vous n'avez rien utilisé, c'est-à-dire root et son mot de passe. Si vous passez par la page d'authentification, je pense que ça sera root et root. Donc, c'est-à-dire root pour mon utilisateur et ici, vous passez le mot de passe root aussi. Après, pour tester si ça passe ou pas, on peut utiliser aussi des gestions des exceptions. On l'a pas vu dans une vidéo séparée, mais c'est pas vraiment très nécessaire parce que ça ressemble beaucoup à Kotlin, à Java, à tous les langages de programmation que vous connaissez. Donc là, un try et un catch aussi, quand vous le connaissez sur les autres langages de programmation. Donc là, c'est notre instruction pour connecter à PDO. Là, on peut ajouter une autre paramètre pour passer des options, des PDO options. C'est juste PDO de point error mode exception. C'est-à-dire, on dit à PDO de retourner les exceptions s'il y a un problème. Sinon, il va rien faire, il va rien afficher. Donc, c'est pour ça on lui précise qu'il faut déclencher. Normalement, PHP ne le fait pas par défaut, le PDO ne le fait pas par défaut, donc il faut le préciser. Donc, c'est juste un tableau d'options. Vous pouvez mettre beaucoup d'autres options, mais là, c'est juste l'option PDO Attribute Error Mode. Donc, ça va prendre le Error Mode Exception. Donc, là, en cas où s'il y a une exception, dans le cas où il y a une exception, on va appeler die, c'est-à-dire arrêter le script, n'exécuter rien après. Die et error de point, on concatine avec l'erreur retournée par l'exception. On va prendre ça, déjà on va le tester. Donc ça c'est le code que j'ai copié et là tout ça, ça sera entre try et catch et là le blocage ça sera comme ça. On va prendre exception, par exemple UX de type exception et là on va appeler die avec par exemple erreur de point et on va concaténer ça UX flèche get message comme ça. Donc on enregistre ça, on va revenir sur notre navigateur pour voir. Donc là ça sera localhost 8888 et on va ouvrir le dossier test là. Et là déjà vous voyez l'exception qui a été déclenchée. Donc access denied user route using password no. Donc c'est à dire là il n'utilise pas le password et moi je vais passer le password route comme ça par défaut. Et je vais reconnecter. Et là, vous voyez, la deuxième exception, c'est quoi? Unknown database école. C'est normal parce que notre base de données ne s'appelle pas école, elle s'appelle booksdb. Et là, on va passer booksdb. On va revenir ici et on va réexécuter ça. Et là, donc il n'y a pas de problème. Donc là, déjà, on voit rien, ça c'est vrai, mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Donc ça a passé. Si vous voulez, on peut mettre ici echo. Aussi, il y a print pour PHP, mais moi, j'ai jamais utilisé echo comme ça. Et ça marche. On va afficher ça marche comme ça.
Et là, ça marche. OK? Donc ça, c'est la première étape. On a réussi à se connecter à notre base de données. Donc là, c'était la première étape. On a réussi déjà à se connecter à notre base de données. Ensuite, dans la vidéo suivante, on va voir comment exécuter une requête, que ce soit de création, de lecture, de modification ou de suppression. Donc, toutes ces requêtes-là, on va voir comment les exécuter en PHP. Donc, avant de terminer, je vous invite à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.